Pourquoi c'est OK de ne pas forcément être OK avec tes fondations? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est OK de te lancer ou d'avancer sur ton projet avec de l'incertitude, contrairement à ce que tu peux entendre partout, et ce avec quoi tu peux attaquer à la place pour optimiser tes chances de réussite, mieux vendre ton accompagnement et mieux vivre de ton activité. Alors, on y va. Alors, tu l'entends peut-être partout, tu l'as déjà entendu si tu en es en phase de lancement ou si tu es déjà lancé, que tu as déjà une offre qui se vend pas peut-être forcément très bien. Client idéal, message, offre, sois 100% clair sur ce que tu proposes, à qui tu t'adresses, connais parfaitement jusque dans les moindres détails de façon chirurgicale les douleurs, les désirs, l'état désiré, l'état présent de ton fameux avatar et ça ira bien et c'est que comme ça que tu peux y arriver. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas aller complètement à l'encontre de ça parce que bien sûr que la différence se fait sur la connaissance de ton audience, sur le fait de t'accorder au même niveau, comme si tu accordais une guitare, de t'accorder sur la même vibration que ton audience pour montrer que tu la comprends, pour montrer que les messages que tu partages les touchent, pour montrer également que tu es la meilleure personne pour les accompagner, pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est vrai. Néanmoins, ces phrases, ces façons de faire, ces injonctions, on peut parler d'injonctions, que tu entends un peu partout, elles peuvent être bloquantes et elles ne sont pas forcément justes. Elles ne sont pas forcément justes dans le sens que forcément, logiquement, quand tu démarres, tu ne sais pas forcément à qui tu t'adresses. OK? Et ça peut être bloquant, surtout quand tu te lances, parce que ça peut créer du stress, ça peut créer, faire revenir à grand galop le syndrome de l'imposteur, ça peut faire revenir à grand galop cette illusion de perfection, et donc tu procrastines, et donc tu attends le meilleur moment, et donc tu restes bloqué dans la théorie, et donc il n'y a rien qui sort, tu ne proposes rien, ni offre, ni contenu, ni prise de contact, ni réseau, etc. Alors qu'il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est tester, essayer, proposer, recommencer. Et c'est là qu'on entre dans une boucle itérative. Ok, tu pars d'un postulat. C'est très mécanique quelque part. C'est très mathématique. Tu pars d'un postulat de base scientifique même. On peut aller jusque là. Tu pars d'un postulat de base et tu vas dire tiens, ok, j'ai cette idée-là. C'est là où je suis bon. C'est là où j'ai mes compétences. Je vois en face qu'il y a un besoin. Je vais écouter ce besoin. Je vais aller à l'encontre de ce besoin, à l'encontre de ce marché, ouvrir la conversation, voir qu'est-ce qu'il y a précisément. C'est là que tu récupères des données, des informations. Et en fonction, être en réaction, c'est-à-dire proposer une offre adéquate à la demande. OK, ça fonctionne toujours comme ça. On va te payer uniquement si tu résous un problème et tu résoudras un problème uniquement si tu sais écouter la personne en face. Donc, ce avec quoi tu peux démarrer, de façon à partir, non pas avec un gros manque de confiance, non pas en visant le manque de confiance, de certitude et en essayant de le combler de façon, encore une fois, illusoire, ce avec quoi tu peux démarrer, déjà, là où tu es bon, compétent, est-ce que tu aimes faire, ok, ça c'est top, mais ça suffit pas, ok, le vide ta passion sans rien d'autre, j'y crois pas non plus. Et là, surtout, où tu vois et tu réalises qu'il y a un besoin. C'est le plus important, car encore une fois, tu auras toujours le temps d'apprendre à aimer ce que tu fais. OK? C'est vrai pour beaucoup de choses. Au début, quand, par exemple, on peut commencer une activité, la course à pied, ou écrire, ou faire à manger, plus on va devenir compétent, plus on va gagner en compétences, en expertise, en expérience également, plus il y aura de challenge, plus ça va nous stimuler, plus on va apprécier cette activité. C'est toujours une question de profondeur. OK? Et ça, vraiment, si tu veux faire la différence, petit aparté, si tu veux faire vraiment la différence, vise la profondeur de compétences, la profondeur également d'intérêt, plutôt que de papillonner un peu à droite à gauche. OK? Et donc, plus tu vas être compétent, plus tu vas apprécier l'activité, et donc, plus tu vas donner de l'intérêt, et donc, plus tu vas devenir compétent. Tu vois? Voilà. Donc, là où tu es bon, compétent est ce que tu aimes faire, et là où tu vois qu'il réalise un besoin, et comme ça, tu peux creuser au fur et à mesure. Et n'oublie pas, l'illusion de la perfection, c'est le plus gros frein. Et je vais te donner l'exemple de ma toute première vente sur de l'accompagnement. C'était il y a déjà quelques années. Je retrouve vraiment de façon hasardeuse dans mes mails un Google Form que j'avais envoyé plusieurs mois avant aux quelques dizaines de personnes qui étaient inscrites à ma liste à l'époque. Et la personne répond et vraiment explique en fait
de par les explications qu'elle donne, je comprends que vraiment je peux l'aider. Je lui ai écrit, c'était septembre et elle avait écrit en mars ou en avril. Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, on va l'appeler Martine. Écoute, Martine, est-ce que tu veux qu'on s'appelle? Parce qu'au vu de ce que tu m'as répondu sur le Google Form, je pense que je peux t'aider. On fait l'appel et ça se passe très bien. Je vois que je peux l'aider. Elle a envie qu'on y aille. Donc, on décide de travailler ensemble. Et je lui dis, OK, ça va se passer avec des appels. Il y aura également des vidéos pour commencer à travailler, etc. On fait le premier appel lundi si ça te va. OK, c'est booké. Sauf que le truc, c'est que je n'avais rien de prêt. Et donc, j'ai passé mon week-end à créer les premières vidéos, les premiers modules de l'accompagnement, en plus des appels de coaching individuels, pour qu'elle avance. Elle s'en fichait. Et quand je dis ça à certaines personnes me disent, ouais, mais attends, t'es dégueulasse, comment tu peux faire ça? Mais bien sûr qu'il faut faire comme ça. Bien sûr, c'est logique. Là, encore une fois, un autre exemple, je viens de signer pour un accompagnement. Je demande à la personne combien de temps vont durer les vidéos à peu près. Elle m'a répondu, je ne sais pas, elles ne sont pas encore tournées. Et je suis OK avec ça parce que moi, j'achète la promesse de ce qu'il va y avoir derrière. Je sais que derrière, ça va être livré parce que je connais la personne, parce que je lui fais confiance, etc. Mais revenons à cette première vente. Si j'avais attendu d'avoir tout construit, comme je vois certaines personnes le faire, mais c'est dramatique. Si j'avais attendu d'avoir tout construit pour me lancer et proposer à quelque chose, j'aurais clairement raté cette vente. Et qu'est-ce qui se passe en ayant signé cette vente? Déjà, c'est ma toute première cliente et j'étais aux anges. Je fais entrer un peu d'argent. Je peux m'exercer, ok, donc je pratique et je fais ce que j'aime, c'est génial. Et surtout, grâce à elle, quelque part, c'est une excuse pour commencer à créer mon accompagnement. Et donc, je co-crée avec elle, je m'assure de délivrer au mieux pour elle. Et surtout, j'apprends énormément sur sa situation plus en profondeur. Et donc, on revient à cette boucle itérative où là, c'est vraiment intéressant de prendre des feedbacks et améliorer et repartir. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire à la place plutôt que d'être trop stressé avec ce fameux, pour pas dire un autre mot plus vulgaire, client idéal, plutôt que de viser trop serré, je sais, ça va être contre-intuitif, dézoome un peu, ok? Et pars plutôt sur une audience. Une audience, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnes qui partagent la même problématique et ou la même envie. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir une audience. Je me souviens, j'avais accompagné une personne qui s'adressait à un public féminin musulman. Tu vois, donc on est vraiment là, on est dans une audience. Ou alors une audience, ça peut être une audience de une autre personne qui s'adressait à des femmes qui souffraient de troubles compulsifs alimentaires. Ça, c'est une audience. OK? Il y a la même problématique. Et au sein de cette audience, tu vas avoir ton client idéal. OK? Donc vraiment, tu peux commencer avec une problématique commune et après, tu pourras zoomer. Ensuite, démarre vite, de façon fluide et agile. OK? Regarde l'exemple que je t'ai donné avec ma première vente. Si je n'avais pas été réactif, si je n'avais pas été axé sur la promesse, sur le résultat, ça aurait foiré. Échange avec un maximum de personnes qualifiées. Un max, un max, un max. Au début, tu veux vraiment prendre des infos et être curieux. La curiosité, c'est une très bonne qualité. Adapte ton offre avec ce que tu entends en face. Ok, reste pas figé sur une offre qui est dans ta tête en te disant ouais, mais ça c'est génial. Non, 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 reste hyper flexible et vraiment réponds à la demande en face. Et ensuite, vends, focus-toi sur vendre. Ok, vendre, qu'est-ce que ça veut dire vendre? Ça veut dire que tu vas pouvoir offrir tes services à une personne qui va être ravie de se faire accompagner par toi. Ok, tout le monde y gagne. Donc, vends des livres, prends des retours et améliore. Les bénéfices à ça, tu engranges des informations, de l'expérience, des retours. Donc là, vraiment, tu vas pouvoir vraiment commencer à creuser de façon intéressante tout ce que tu récupères comme info. Et là, tu commences à zoomer. OK? Là, tu es dans le vrai. Et au mieux, tu vends. Et au pire, tu affines ton message et ton offre. Et c'est là où, comme encore une fois, on accorde une guitare, tu vas pouvoir accorder ton message à la même vibration, à la même hauteur. Et tu réitères, tu recommences, tu améliores. Et ainsi, tu ne peux pas te rater. Si tu es dans une logique, et écoute-moi bien avec ça, si tu es dans une logique d'amélioration continue et que tu fais preuve de suffisamment de détermination, de persévérance, et donc que tu n'arrêtes pas, mécaniquement, tu ne peux pas te rater. Donc voilà pourquoi c'est OK de ne pas être OK avec toutes tes fondations quand tu es en lancement de projet. Et si tu souhaites aller plus loin, je te montre dans un atelier offert de 26 minutes comment valider et consolider une activité simple, profitable et écologique. Le lien est sous la vidéo. Clique et regarde cet atelier sans plus tarder. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!